Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo achat de ces dernières semaines, Geek Comics de ces dernières semaines. Et on commence avec ce t-shirt que je porte, c'est un t-shirt Captain America dans la gamme Captain America Civil War de chez Celio qui a sorti cette collection. Il y a plusieurs modèles, dont celui-ci que j'aime beaucoup avec les reflets jaune-vert sur le t-shirt. Je vous la conseille d'ailleurs cette gamme de t-shirts de chez Celio. Et on continue avec le reste des achats de ces dernières semaines. Bonne vidéo à tous et à tous. Et puisqu'on parlait de Captain America Civil War, lors de la dernière vidéo sur la Paris Comics Expo, je vous avais parlé des achats de la Paris Comics Expo. J'avais oublié de vous présenter deux petits objets, qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs. Je vous les montre rapidement, c'est les posters de Captain America. Vous le voyez ici. Ils sont plastifiés, ils sont super grands et super beaux. Donc là, Captain America et Iron Man. Donc pour le film Captain America Civil War, actuellement en salle. Un très bon film d'ailleurs, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Vous avez une critique d'ailleurs sur la chaîne, voilà. Des posters qui valent 10 € et qui sont plastifiés et qui sont super beaux. Ensuite, c'est pas de l'univers Marvel ni DC Comics, mais c'est aussi dans les comics, entre autres. C'est bien sûr le steelbook de Star Wars, que j'avais précommandé il y a longtemps, et donc là c'est le steelbook donc de la Fnac, le steelbook du réveil de la Force, Star Wars 7. Je vous montre, hop, comment c'est à l'intérieur avec le Blu-ray des bonus et le DVD et l'artwork arrière. Ensuite on a les Funko Pop Batman v Superman, donc là c'est un coffret exclusif avec Batman en armure gris métallisée et son batarang et Superman dans son costume. C'est donc un pack exclusif qui coûte 29,99 € de chez Funko Pop et elles sont super belles. Et je vais les déboxer pour vous, d'habitude je les ai dans les boîtes mais là je vais vous les sortir pour vous les montrer. Donc vous avez ici Batman et son armure métallisée, comme vous pouvez le voir, ici son batarang, la cape, et Superman avec son socle, je le retire, hop, en action, en vol, comme vous pouvez le voir, la cape derrière en mouvement, elle est super belle aussi celle-ci, donc Henry Cavill et Ben Affleck en figurine pop. Et puisqu'on parle de Funko Pop, je vous remonte rapidement la Funko Pop de Black Panther qui est super belle, que je vous ai montré déjà lors de la dernière vidéo. Voilà, et puis la figurine Eagle Moss également de Black Panther que j'ai acheté pour 6 €. Voilà. Voilà donc pour les figurines, et on passe maintenant aux comics, il y en a eu pas mal du tout, et on commence avec Batman numéro 1. Donc chez Semi Comics à l'époque. Je l'ai acheté parce que c'est de la première partie de Hush, donc de Batman Silence. Vous savez, c'est un de mes comics préférés. J'adore ce qu'a fait Jim Lee en matière de dessin et Jeff Lobb au scénario. Et donc je l'ai trouvé j'ai été faire un petit tour du côté de Tours hier, pour tout vous dire, pour des visites culturelles, bref. Ensuite, on a encore du Batman avec quelque chose d'assez sympathique que je connaissais pas. C'est Batman Universe Extra. Ça date d'août 2011. Et comme vous voyez, c'est Batman à travers le temps, donc là il est pirate, mais aussi au début c'est à la préhistoire. J'ai commencé à lire et c'est vachement sympathique, c'est plutôt sympa, c'est original. Et en fait c'est un arc qui se passe après que Batman a infligé une tôle à Darkseid, et Darkseid voilà, fait quelque chose à Batman. Tout le monde croit qu'il est mort, mais en fait non, il a renvoyé dans le temps. Et je suis en train de le lire et c'est vraiment bien si vous connaissez un Batman Univers Extra, le retour de Bruce Wayne, partie 1 et partie 2 sur 2. Ensuite, alors on va passer vite là-dessus, DC Universe, prélude officiel au film Green Lantern, bientôt au cinéma. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner, ça, donc je l'ai pas encore lu. Donc ça date de l'époque de la sortie du film Green Lantern, qui n'est pas, vous le savez, un chef-d'œuvre. Mise à jour également des Superman Universe avec le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1 avec Henry Cavill en couverture pour la sortie du film Batman v Superman. Voilà, vous les connaissez, hein, ces magazines Batman Superman Universe. J'ai également acheté Civil War, le prologue du film. Alors il paraît que c'est pas top, hein. Moi j'ai vu un peu les commentaires sur MDCU.
Hop, et il paraît que c'est pas génial, mais bon, je vais lire et voir ce que j'en ai pensé, puisque j'ai adoré le film. Donc je me suis acheté ça également, donc le prologue du film Civil War. En comics librairie, Nightwing, je l'avais pas encore lu et je me suis donné d'une critique de Comics Now, et donc je l'ai acheté d'occasion. Et franchement, c'est une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé la première partie, le milieu et la fin. J'ai eu un peu de mal par moment, mais franchement, c'est une très bonne surprise. Déjà, il y a des super beaux dessins, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, je vous le conseille. Nightwing. Et toujours en DC Comics, je me suis mis à jour sur la Justice League, les tomes qui me manquaient. Le tome 6, la guerre des ligues que je suis en train de lire, qui est génial. Et le tome 6 et 7, le règne du mal, bien sûr, hein, partie 1, partie 2, que j'ai eu pour dans la boutique que je vous disais à Tours, 30 € au lieu de 45, parce qu'ils faisaient un prix sur les deux, c'est deux d'occasion, hein, mais ils sont en excellent état, ils sont même comme neufs, hein, donc pour tout vous dire. Donc là-dessus, j'ai plutôt fait une bonne affaire. Et puis enfin, en comics encore, on a du côté de Marvel, ça y est, très dur à trouver, Panthère Noire, qui est la Panthère Noire que j'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté. Donc voilà, l'état, bon, il n'est pas top, mais ça va, c'est correct. Je l'ai acheté d'occasion, très dur à trouver, il coûte 12 €, je l'ai payé 13,50 €. Et puis également, Spider-Man 1602, j'avais envie de tester, ça fait un moment que je voulais le tester, ça, donc c'est Spider-Man. À une autre époque, hein, c'était dans une collection, il y a eu plusieurs super-héros qui l'ont fait, je crois qu'il y a les Codes Fantastiques notamment. Donc ça c'est Jeff Parker et Ramon Rosanas qui imagine un Peter, alors c'est pas Peter Parker d'ailleurs qui s'appelle, c'est Peter Parquag, donc alias Spider-Man en 1602, et ça a l'air plutôt sympa. Et puis un Deadpool, Massacre des classiques, là vous reconnaissez le conte de Noël de Scrooge. Vous avez du Sherlock Holmes, vous avez également Captain America, enfin tout ça, tout ce qui est aussi autour de la littérature. Je crois que j'ai vu le Scipiolo, je ne sais plus, j'ai dû, enfin bref, il y a beaucoup de classiques. Et ça promet d'être assez génial. Voilà, je vous montre quelques pages comme ça, vous voyez que ça a l'air vraiment topissime. Donc Deadpool, et justement, pour la prochaine vidéo, je vous dis que je ferai la review de le Comics Advisor sur Panthère Noire. Mais comme j'ai déjà fait 2 vidéos sur Black Panther, je me suis dit, je vais peut-être tout simplement vous proposer ce que vous voulez. Peut-être au Panthère Noire, au Black Panther, je le garderai pour la semaine prochaine. Donc ce week-end, il y aura une vidéo review comics, et je voulais savoir, voilà, parmi ces trois-là, lequel vous souhaiteriez que je vous fasse en review comics. Donc peut-être Deadpool, le massacre des classiques, Spider-Man 1602, ou bien Panthère Noire, qui est la Panthère Noire, qui serait donc à comment débuter Black Panther. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà donc pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça permet toujours de savoir si la vidéo a plu, et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à la partager, à laisser donc un commentaire à me dire lequel de ces 3 comics vous souhaiteriez voir en review comics ce week-end. Merci à tous, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt, bonne semaine à toutes et à tous, portez-vous bien surtout, et n'oubliez pas, les comics sont une fête. Merci encore et ciao.